Allô, allô, bienvenue sur la chaîne Signée Daphné, la chaîne où chaque dimanche matin, je partage avec vous des projets créatifs et des lectures. Aujourd'hui, j'ai décidé de lire pendant 24 heures. Accompagnez-moi pendant mon readathon. J'espère que vous allez bien aujourd'hui. Moi, en ce moment, on est le samedi 8 septembre. J'ai eu une grosse semaine, c'était la rentrée scolaire et j'ai décidé qu'en fin de semaine, j'avais vraiment envie de lire. Alors, c'est ça que je vais faire. Je vais, dans le fond, lire pendant les 24 prochaines heures. Ça ne veut pas dire que je dormirai pas, que je mangerai pas, que je me laverai pas. Ça veut juste dire que je ferai pas d'autre chose que lire. C'est-à-dire, j'écouterai pas de télé, j'écouterai pas de radio. Peut-être en mangeant, là, vite, mais même pas. Je pense pas. Je pense que je vais vraiment juste lire, parce que des fois, je trouve que je manque de temps pour lire et je vais en profiter en fin de semaine. Je me sens super bien aujourd'hui. Je reviens de donner mon premier atelier signé Daphné à la bibliothèque de mon village. Ça s'est super bien passé. Je remercie d'ailleurs toutes les personnes qui étaient là. Si jamais vous écoutez la vidéo, j'ai vraiment eu beaucoup de plaisir avec vous autres, puis j'ai déjà hâte de recommencer le mois prochain. Donc, je voulais vous parler des livres que je vais lire pendant mon 24 heures de lecture. Le premier livre que je veux lire, en fait, que je veux finir, c'est Amos d'Aragon. Moi, je ne l'ai jamais lu, Amos d'Aragon. Je sais que je suis probablement une des seules au monde, ou en tout cas au Québec. Mais vous voyez, j'ai déjà mis plein de post-it dedans. C'est parce que je vais le lire en classe avec mes élèves. Donc, vu que je n'ai jamais lu, ben, je veux le lire avant de le lire avec eux autres. Puis, je veux aussi pouvoir planifier mes cours. Je suis rendue à la page 98. Je l'ai vraiment déjà bien entamé. Mais c'est vraiment ma priorité en fin de semaine. Là. Ben, aujourd'hui, dans les prochaines heures, je veux finir Amos d'Aragon. Après ça, mettre ça de côté pour être prête pour mes cours qui s'en viennent dans les prochaines semaines. Le deuxième livre que je veux lire, c'est le 4e tome de La Cité des Ténèbres, la série donc de Cassandra Clare, de Mortal Instruments en anglais. Je suis rendue à celui-là, ça s'appelle Les Anges Déchus. Donc, Les Anges Déchus de La Cité des Ténèbres, c'est le personnage de Clary avec son ami Simon, puis Jace, qui peut maintenant être son amoureux, j'imagine. Je l'ai à peine entamé, je suis rendue à la page 46. Alors, je veux continuer ce livre-là aujourd'hui, peut-être même le finir si je suis capable, on verra. J'ai aussi fait venir des livres de d'autres bibliothèques parce qu'ils n'avaient pas à ma bibliothèque, puis il est arrivé aujourd'hui, donc je suis repartie avec tantôt de la bibliothèque. Le premier, c'est Hyperbole and a Half, Unfortunate Situations, Flawed Coping Mechanism, Mayhem and Other Things That Happened de Ali Brush. Donc voilà, c'est ce livre-là. C'est un livre, je pourrais probablement vous le montrer, l'intérieur, quand je vais le lire. C'est un livre avec des images, un genre de roman graphique, mais avec du texte aussi mélangé. Donc, je vous montrerai ça plus tard. J'espère me rendre à ce livre-là. Et le dernier que je veux lire, enfin, qui est sur ma liste depuis vraiment, vraiment longtemps, c'est la BD Saga, le tome 1. On voit pas super bien. Est-ce qu'on voit bien? Oui. Alors, Saga, ça fait vraiment longtemps que j'en entends parler. Il paraît que c'est super bon comme BD. Donc, je pense bien avoir le temps, en 24 heures, de me garder un petit moment, au moins pour finir celui-là et augmenter mon nombre de livres lus. Je ne sais pas si je vais arriver à tout lire ça pendant 24 heures. Ça fait vraiment longtemps que je n'ai pas lu pendant toute une journée complète d'affilée. Donc là, il est 2 heures de l'après-midi. Alors, jusqu'à demain, 2 heures. On va voir, je suis capable de lire combien de livres. Puis tout à coup, j'ai fini tout, ben je vais essayer de m'en trouver d'autres. J'en ai plein sur ma pile de livres à lire à la maison. Fait qu'on se revoit tantôt. Puis aujourd'hui, c'est vraiment, vraiment une belle journée d'automne. Il fait super soleil, c'est un peu frais. Mais moi, franchement, je trouve que ça fait du bien là, après toutes les chaleurs qu'on a eues dans les dernières semaines. J'adore les températures d'automne, fait que je suis super heureuse. Je me suis installée sur notre galerie pour être confortable. J'ai un bon thé, puis j'ai les petits oiseaux pour me tenir compagnie. J'en profite parce que des belles journées d'automne comme ça, on n'en aura pas super longtemps, j'ai l'impression. Fait que je vais en profiter pour lire dehors le plus possible.
avec un petit hoodie, là, c'est parfait. Donc, il est 4h30. Je viens juste de finir Amos d'Aragon, le porteur de masque. Vous pouvez voir que les post-it se sont multipliés par dizaines et dizaines. Je suis prête pour le lire avec mes élèves, pour parler avec eux de toute la théorie que je dois voir avec eux concernant l'univers narratif, le narrateur, les types de narrateurs, les caractéristiques du genre, etc. Ça va être palpitant. J'ai très hâte. Donc, ouais, Amos d'Aragon, je vais probablement en parler plus longuement dans mon wrap-up du mois de septembre dans quelques semaines. Mais pour un roman jeunesse, franchement, j'ai bien aimé. Je trouve que les idées sont bonnes. Je trouve qu'elles sont bien amenées. Il y a beaucoup de surprises. Il y a des trucs que je suis comme, ah, ouais, c'est brillant ça d'avoir fait ça comme ça. J'ai bien aimé. Donc, je sais pas si je vais lire la suite. Il y a des chances que oui. Je pense que je vais vouloir peut-être des petites lectures légères de temps en temps. Alors, ça c'est super bien, ça c'est super vite. J'ai bien aimé Amos d'Aragon. Je pense que je vais lui donner 3 étoiles sur 5. En ce moment, j'ai un poulet qui cuit dans le four. Ça sent vraiment, vraiment bon. Bon, mais c'est pas encore prêt. C'est pas encore l'heure de souper. Ça fait que je vais attendre un petit peu. En attendant, je pense que je vais continuer de lire La Cité des Ténèbres de Cassandra Clare. Les Anges déchus, je pense que c'est ça que j'avais dit tantôt. Hein? Je pense que oui. Je pense que je vais peut-être aller prendre un bain par le fait même. Ça veut dire que quand vous allez me revoir, je vais probablement être en pyjama, même s'il est super tôt encore, parce qu'un de mes grands plaisirs dans la vie, c'est d'être en pyjama, même s'il fait soleil. Rebonjour. Il est présentement 6h30, si je ne me trompe pas. Je suis en pyjama. J'ai mangé déjà. Puis, j'ai continué The Mortal Instruments, le 4e, donc La Cité des Ténèbres, Les Anges déchus. Je suis rendue à la page 99. Donc, ça avance bien. Je vais continuer de lire à l'intérieur, bien installé sur le sofa. Peut-être qu'il va y avoir un petit chat qui va venir me rejoindre, qui sait. Donc, une couverture, le temps se rafraîchit. Je sais pas, peut-être que je vais faire une petite attisée tantôt. Utiliser le foyer pour la première fois de l'année. Je sais pas, ça va dépendre de s'il fait froid ou pas. Mais là, c'est le temps de lire. Rebonjour, bande de chanceux qui voyaient ma face de fille qui s'en va se coucher. Je suis installée dans le lit, il est à peu près 9h30. J'ai continué la lecture du 4e tome de La Cité des Ténèbres, Les Anges déchus. Je suis rendue à peu près au tiers, ça va bien, je suis contente. À date, j'aime bien l'histoire, je retrouve les personnages, c'est cool. Puis là, 9h30, ça veut dire que je me prépare pour le dodo. Je vais lire dans le lit pendant encore probablement une heure, là, puis je vais quand même essayer de... Bon, j'ai de la compagnie, vous voyez ici. Ça, c'est Velcro. Velcro, le chat qui ronronne comme un débile. Donc, excusez. Je vais essayer de lire au moins encore une heure, puis après ça, je vais m'endormir tranquillement. Et je recommence demain matin. Je vais lire au moins jusqu'à 2h, 2h30 de l'après-midi pour faire mon 24 heures complet. Alors, on se voit demain.
Rebonjour, on est maintenant dimanche, il est 8 heures, je viens de me lever. Hier, je me suis endormie vers 10h45 peut-être, que j'ai lu un petit peu plus, mais pas tant. Honnêtement, j'arrivais pas à... Je pense que j'étais fatiguée, j'arrivais pas à retenir ce que je disais, donc j'ai fermé le livre puis dodo. Ce matin, je vais, dans le fond, là, je vais déjeuner tranquillement, je vais lire en même temps, je vais me faire un bon café. Puis après ça, je vais continuer. J'espère vraiment réussir à finir le livre que je suis en train de lire aujourd'hui pour essayer d'en commencer un autre. Je sais pas si c'est réaliste. On va voir. C'est quand même un gros livre. Ça fait que si je réussis pas, ben c'est pas grave. Au moins, j'aurai pris du temps pour lire. C'est ça le plus important. Je viens de le finir, donc j'ai lu 500 quelques pages depuis hier. J'ai commencé, je pense, vers 4 heures de l'après-midi. Il est maintenant 1h45, dimanche le 9 septembre. J'ai fini ce livre-là. Comme mon 24 heures de lecture se termine dans genre 15 minutes, j'en commencerai pas un autre parce que ben je vais aller faire d'autres choses de ma journée. Je vais aller voir Alex qui est en show cet après-midi. Ça fait que je m'arrête là pour ce vlog de 24 heures de lecture, mon tout premier. Je suis quand même satisfaite d'avoir passé au travers, dans le fond, Amos d'Aragon, de l'avoir terminé et d'avoir passé au travers le 4e tome de La Cité des Ténèbres de Cassandra Clare. C'est ça son nom? C'est ça son nom. Si vous avez aimé ce vlog, mon tout premier, faites-moi un petit pouce en l'air, ça va vraiment me faire plaisir. Dites-moi dans les commentaires en bas si ça vous arrive de vous garder du temps juste pour lire. Quand est-ce que vous le faites? Est-ce que vous le faites aussi souvent que vous voulez ou pas? Pour ma part, j'ai décidé qu'une fois par saison, j'allais me réserver comme ça un 24 heures de lecture et faire un vlog pour le publier sur ma chaîne. Alors, vous pouvez vous attendre à en avoir un autre dans à peu près peut-être 3 mois. Là. Dans le fond, c'est loin, mais bon, c'est comme ça la vie est occupée, hein? Fait que ça va être ça. Je vais mettre les informations concernant les livres que j'ai lus pendant ce 24 heures de lecture dans la boîte de description en bas. Si vous voulez me rejoindre sur les réseaux sociaux, les informations se trouvent aussi dans la petite boîte de description juste en bas. Et elles vont suivre dans quelques instants. Je vous dis à bientôt! Bye bye!